Donc, Johan, on va clôturer la page du Siwak. D'accord, moi je suis d'accord avec toi sur ça. Tu vois, moi je suis honnête. Hein. Le bois même, d'accord. Maintenant, je vais même prendre du réglisse. C'est pour dire. Je vais même prendre du réglisse pour brosser mes dents. Tu vas voir. D'accord, ok. À partir d'aujourd'hui même. D'accord. Mais du coup, toi, t'es quand même d'accord que t'as pas de problème qu'on puisse autoriser à frapper la femme, toi. Ça te dérange pas, toi. Peu importe. Non, en fait, je pense pas que frapper une femme c'est bien. Merci Guada pour la force. Ouais, bien joué. Un beau cadeau. Voilà, elle sécurise le live. Heureusement que voilà, Guada est là. Force à elle, force à tous les Martiniquais antillais. Merci. Merci à Francis qui sécurise le live aussi. Hein, voilà, là, vous voyez, le live il va être peinard un peu là. Je pense que on va être peinard. Ah, c'est Guada Lidl. Ouais, effectivement, Guada Lidl. Bah, autant pour moi. Merci Guada Lidl. Ouais, donc, tu vois, au moins, Johan, lui, Guada Lidl, il est là, tu vois, c'est pas comme toi. Hein. Heureusement qu'il y a des Antillais qui sont là, il y en a d'autres qui sont pas là. Hein. On se demande qu'est-ce qu'ils vont foutre. J'ai mis des petites roches tout à l'heure. Ouais, mais on se demande qu'est-ce qu'ils vont foutre dans des religions. Non, quand je dis t'es pas là, c'est qu'est-ce que tu fous dans l'islam, Johan? Hein? Après, tu vois, comment dire, moi, je regarde les trucs avec logique, en fait. Wow. J'ai pas de RSA, SKD, hein. Guada Lidl, très fort. Celui qui détient mon âme, si je le RSA, qu'Allah me fout droit. Il a envoyé un univers, Guada Lidl, tu vois. Johan va travailler comme Guada Lidl, tu vois. Lui, il est pas dans l'islam, il est pas là à faire la prière tous les 5 fois par jour, avoir mal à la tête. Il bosse. C'est pour ça qu'il envoie il sécurise le live. Toi, t'es là, tu passes ton temps à la mosquée. Il touche combien? Ouais, mais tu vas à la mosquée tous les jours, ça paye pas. Non, mais il touche combien? Je sais pas, mais regarde, là, il sécurise le live. Je suis pas encore un pieux. Il envoie des TikTok. Oh, mais ça paye pas la piété, frérot. Ça paye pas, frère. Ça paye pas. En fait, il dit que le musulman, regardez, hein. Le musulman c'est ça qu'il dit en islam, qui gagne peu, c'est-à-dire qu'il touche, par exemple, 1200 €, 1300 €, il va avoir son argent, elle va pas être dilapidée. Mais le musulman qui va dans le haram, qui va boire et compagnie, son argent, il va partir comme ça en 3-4 jours. Oh, mais toi, ton argent, il part donc toi, si je résume ce que tu viens de dire, toi, t'es dans le haram, alors. Toi, ton argent, il part vite. Voilà. Moi, je vous ai toujours dit, je suis honnête, je suis pas encore pieux. Ouais, mais toi, t'es dans le haram, alors. Après, dire que je suis dans le haram, moi, c'est toi qui viens de le dire. Tu m'as dit, les musulmans. Non, il y en a pire que moi. Ouais, mais laisse les autres. On parle de toi, là. Alors. Toi, t'es dans le haram, alors. Alors, pour mon argent, là, pour mon argent qui a découvert, là, ça, c'est dû à les aumônes que je fais. Les aumônes. Vous voyez? Comment ça? C'est pas dû au radin, c'est dû aux aumônes. Parce que si, par exemple, vous étiez, un ami à moi proche, c'est-à-dire, à côté de mon voisin, ouais. Vous aurez dit, putain, Johan, heureusement, je l'ai comme ami, j'ai du genre tous les mois. Toi, ah bon, c'est ce qu'il dit, ton voisin? Tu veux qu'on l'interroge? Il est où ton voisin? Il est là ou pas? Il y a pas que mon voisin. Il est pas là, mais je suis dans la voiture, là. Il y a pas que mon voisin, il y a carrément ma collègue de boulot qui a dit, Johan, si je t'aurais pas rencontré, j'aurais été dans la merde. Elle a dit ça dans sa bouche. Ah bon? Dans sa bouche. C'est-à-dire? Au début, regarde, au début, elle m'a écrasé. Merci de elle dit, quand je suis arrivé, elle a dit au chef, ouais, c'est un bon gars, un bon monsieur, mais il est pas fait pour ce boulot. J'ai fait quoi? T'as dit quoi, là? À qui faire rentrer en bon dame, maman? Quand ça, je le dis dans le camion, ou quand critiquez-moi, j'ai parlé en créole, c'est l'antillaise. Et après, tu as dit ça? Passé? À ta responsable, tu l'as dit bon dame, maman. Ouais, c'est une collègue, je l'ai incendié en créole, parce que c'est l'antillaise, elle a mis du chata à fond dans le camion, mais le chata à fond. J'ai dit, moi, tu me descends comme ça? Ok, y a pas de problème. J'ai fait, à la fin de tout ça, je suis resté gentil. Ouais, je suis un gars gentil. Ouais. Je l'ai aidé. À la fin de tout ça. Tu l'as aidé, c'est-à-dire aider, ça veut dire quoi aider? Quand elle avait des problèmes, j'étais là, quoi. Non, mais ça veut dire quoi? T'étais là, ça veut rien dire, ce que tu viens de dire. Tu peux être là mentalement, ouais, force. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, t'étais là? Ça veut dire quoi? Psychologiquement et argent. Ah ouais? Voilà, les deux. Ce qui fait qu'elle a dit, punaise! Donc, t'as donné de l'argent comme ça, les gens que tu viens de rencontrer il y a quelques jours, c'est comme ça. Frozone, je suis un gars, si t'es dans la merde. À tous. Ouais, mais moi, je suis dans la merde, là, Joanne. Voilà, tu peux m'envoyer vraiment, t'es dans la merde. Je suis dans la merde. Je peux te donner de l'argent comme ça, je te dis, c'est pas grave, me rembourse pas. Je suis dans la merde, là. Je te mets un PayPal. Appartient à Allah. Ouais, mais envoie ça, rien. Là, je suis dans la merde. Voilà. La famille, je suis dans la demeure. Hein, faites comme le Johan, voilà, comme ça il aura pas d'excuses, Johan, rien. Non, quand je donne là, je suis à découvert. Ouais, mais t'es toujours à découvert, toi, c'est ça ton problème. Allez, comme ça, là. Ah, il a dit salam alaikum. Il a dit salam alaikum, je suis obligé de saluer. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum.
Alaykoum salam. Voilà. Donc, Joanne, Voilà. vas-y Joanne, j'ai un petit truc à te dire. Oui, oui. Ton aumône, elle n'est pas acceptée si c'est à découvert. Hein. Comment ça? Aïe. T'as fait un crédit? Quand j'ai donné, j'étais pas à découvert. Hein. Non, j'étais pas à découvert. Quand tu fais de l'aumône, quand t'as découvert, c'est faire de l'aumône avec l'argent qui ne t'appartient pas. Aïe. Ouais, exactement. Il a raison. Et c'est encore pire. Donc voilà. Donc, Joanne, tu as fait des aumônes à perte. Starfullah. Non, c'est faux. Quand j'ai donné de l'argent, j'étais pas à découvert. C'est faux. Non, ben, pourquoi t'as dit que t'étais à découvert? Parce que tu fais des aumônes. Ben non. C'est ce que t'as dit à 2 minutes. Le truc avec ma collègue, ça date de 2 ans, ça. J'étais pas à découvert quand je lui donnais l'argent. T'as dit tout de suite. Mais, non, t'as mal compris. Non, Joanne. Non. C'est même moi qui a dit, Joanne, t'as à découvert. En commentaire. Ouais, t'as dit, je suis à découvert, tu sais pourquoi? Je suis à découvert, là. T'as dit, je suis à découvert, vous savez pourquoi? Parce que je fais des aumônes. Ah, c'est toi qui l'as dit, Joanne. C'est exactement ce que t'as dit. Oui, mais ça vient de passer à découvert, ça vient de passer. Il y a pas longtemps, là. Joanne, depuis que je te connais, t'as découvert. Ouais, mais c'est vrai, mais là, il y a le 13e mois qui arrive, j'ai renfloué mais ça fait un moment ton 13e mois, là. T'es sûr que t'as pas... Le 29, là. Le 29, il arrive. Ah, mais là, c'est plus le 13e mois, frérot, t'es sûr? Il nous le donne en janvier, il nous le donne pas en décembre. Ça fait 13 mois que attends, t'es dans quelle entreprise? Normalement, le 13e mois, c'est pour en décembre. Des cadeaux de Noël. Bah ouais, c'est décembre. Je te promets, il nous le donne pas en décembre. On a trouvé ça aberrant. On a dit, comment ça, on n'a pas le 13e? Il nous le donne en fin janvier. Même nous, on a dit ça. Allez, c'est privé. Alors, voilà, quoi, c'est tout. Bon, bref. Bon, en tout cas, tu fais des aumônes à perte. Ouais, je sais, ça c'est vrai ce qu'il dit, je peux pas le nier. Quand t'as découvert, c'est pas ton argent, c'est l'argent des banques, et en plus ça fait des agios et c'est interdit en islam, l'intérêt usuraire. Il y a pas de problème, je suis d'accord avec ça, je connais, t'inquiète pas. Mais t'es dedans. Tu connais, mais t'es dedans. Non, j'essaie de pas faire d'aumône à découvert. Maintenant, Allah est parfaitement connaisseur, miséricordieux. Qu'est-ce que t'en sais, frère? Je le sais, il est miséricordieux. Non, tu le sais pas. Alors, il peut même te pardonner ça, là. C'est rien, ça. Il pardonne rien du tout, frère. Il pardonne pas. Pardonne pas. Tu sais qu'est-ce qui arrive le jour du jugement dernier pour ceux qui font des... Tu sais ce qui arrive au jugement dernier pour ceux qui font des intérêts? L'intérêt usuraire, ouais, l'intérêt usuraire, c'est même pas haram, c'est Allah qui te déclare la guerre. L'intérêt usuraire. Les gens qui font les crédits. Les crédits, là. Qu'est-ce qui arrive? Les anges, ils vont te donner des épées, ils vont te dire, va faire la guerre à Allah. Oui, je sais, c'est ça. C'est marqué. C'est même pas haram, c'est encore pire. Sachez que Allah et son prophète vous déclarent la guerre. Pour ça, j'ai dit à des musulmans, quand vous faites vos crédits là, et intérêt usuraire, faites attention. Moi, c'est même pas que c'est haram, c'est encore pire. Donc, c'est encore pire que c'est haram. C'est pire. Ouais, c'est pire. Ça veut dire qu'il te déclare la guerre. Après, si tu l'as fait, bon, tu savais pas, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu demandes pardon. Mais si tu continues, tu le sais, là, c'est chaud, quoi. Ah ouais. Si tu savais pas, bon. On va faire tourner la roue Akbar comme ça. Voilà. Joël, il faut que je te raconte mon rêve. Ouais, faut que tu racontes ton rêve parce que bientôt tu vas passer à comment dire, un grand rêve. Vous allez rêver, beaucoup d'entre vous, même dans le panel, de la 3e guerre mondiale. Parce que moi, je l'ai déjà eu en rêve. Vous allez la voir si vous êtes, T'as eu la 3e guerre mondiale en rêve? Ouais, vous allez la voir en rêve si vous êtes, Comment t'as su que j'allais te parler de ça? Parce que je sais, il y a des gens qui vont recevoir ces rêves-là. Ah ouais. Donc toi, tu envoies des rêves par mail dans les rêves des gens. Non, en fait. Merci Mad Max. Parce que ça veut dire que SKD, il a accumulé de la science. Et comme il a accumulé de la science. Salut Okanka. Bon, il ment pas trop, mais il peut mentir, mais il ment pas trop. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner des songes véridiques. Mais les songes véridiques, ça va être comment on appelle ça? Escalé, c'est pas pour te casser, hein. Ça va être un truc contre toi. En gros, je suis le Dajjal, quoi. Non. Ça va être un truc contre toi. C'est-à-dire, Allah, il va te dire. C'était pas mon rêve. Ouais, vas-y. J'étais en train de lire le Coran. Et voilà. Je te jure. Aïe. Ça, c'est un cauchemar, frère. Là, je vais chuter, là. Là, je te jure que c'est vrai. Vous savez, c'est quoi ce rêve-là? C'est quoi ce rêve bleu? Le gars, il va revenir musulman. Non, Starfullah, jamais de la vie. Le gars va redevenir musulman. Que ça fait quand même un an, tu dis que je vais redevenir musulman. Non, regarde, l'ancien rêve que t'as rêvé, c'était pas ça. C'était, tu vas accumuler de la science. Rappelle-toi bien, je t'avais interprété ton rêve. Tu vas accumuler beaucoup de science, même beaucoup de science parmi beaucoup de musulmans, même qui montent dans le panel de Frodon, mais ta science va rien te servir. Ton rêve, c'était ça. Mais là, ton rêve signifie que tu vas redevenir musulman.
Avant ta mort. Avant ta mort. Bon, ben les gars, ravi de vous avoir connus. Je retourne sur les Je te promets, vérifiez, vous allez voir. Signification des rêves en islam. Quand tu je vais aller mettre mes 10 ans en PLS un peu. Tant mieux, tant mieux. Alhamdoulilah, là. Alhamdoulilah. Tu veux tourner la roue Akbar, hein, Fozo. À part tourner la roue, c'est parti. Ah, Fozo, Scali, je suis content pour toi. C'est un cauchemar, il y en a qui ont dit. Aïe, aïe, aïe. Les prophètes, les messagers, les nabis, Rasoul. Parle-nous d'un prophète, Johan. C'est qui ton prophète préféré parmi les prophètes? Moi, c'est bizarre. Le prophète que j'aimais bien, c'est un truc de fou. Personne n'en parle. C'est Jean le Baptiste, Yahya et Younous. Voilà, deux, voilà, Younous. Et personne parle de ce prophète-là. Personne parle d'eux. J'aimais bien. Tu peux nous parler de Jean le Baptiste, Yahya? Alors, Jean le Baptiste, Yahya, dit Yahya. C'est un homme, c'est un prophète qui vient avant. Pourquoi on l'appelait Yahya? On l'appelait Yahya. Voilà. Et en fait, quand Zacharia, son père, il a demandé à avoir un enfant. Et en fait, attends, Yahya, parce qu'en juif, Jean, c'est Yahya. Et les Arabes ont transformé ça en Yahya. Ouais, mais c'est pas ça la réponse. Regarde, la réponse, j'allais te la donner, la réponse. Yahya. Non, c'est pas ça la réponse, c'est pas ça. Il a demandé pourquoi Yahya. Il y a pas de problème, c'est Jean, il y a pas de problème. Mais c'est pas ça. Le mot Yahya, là, quand Zacharia, son père, il a demandé d'avoir un enfant, il y a marqué, on va lui donner un nom que personne n'a eu à l'époque, personne n'avait ce nom-là. C'est un nom qui veut dire quelque chose. Hein. D'ailleurs, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il veut dire, mais il veut dire quelque chose. Le prénom Yahya existait chez les Juifs avant l'arrivée de Yahya. Ben, l'islam nous dit que personne n'avait son nom. Mais pourtant, c'est existe. Ah bah je sais pas, moi c'est ce que l'islam dit, moi je répète ce qu'il dit. Donc l'islam voilà. est en paix. Tu fais le perroquet, quoi. Voilà, il dit ça, moi je te raconte ce qu'il dit. Après Yahya, pas Yahya, Zacharia, il a demandé à avoir un fils, et en fait il n'arrivait pas à avoir d'un fils comme Abraham, il était vieux. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Il y a Marie qui est en train de... Et sa femme était stérile. Exactement, et sa femme était stérile. Bien joué, Ascadé. Il a fait une petite maison, une petite maisonnette, un petit truc, un abri pour la Vierge Marie, pour qu'elle soit élevée là, à côté du temple de Salomon. Comment dire, un jour, il passe devant elle, il voit des fruits. Il voit des fruits qui viennent, qui est pas de saison, quoi. Il dit, d'où te viennent ces fruits, oh Marie? Elle a dit, cela vient de mon Seigneur, il donne. Si tu savais. il donne qui il veut, à qui il veut. Et de là, Zacharia a fait, elle était juste partie à Rungis. Voilà. Non. Il dit, c'est pour ça qu'une fois, dans un débat musulman, il disait que il faut aller travailler pour avoir à manger et compagnie. J'ai dit oui, il faut faire la cause. Mais si Allah le veut, t'as la nourriture directement. Ils m'ont dit n'importe quoi. Et la Vierge Marie. J'ai fait fermer leur bouche comme ça. Ça va, continue. Voilà, on continue. Et là, quand il a vu ça, il a dit, il a vu que Allah donne tout ce qu'il veut, en l'invoquant vraiment. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été invoqué Allah dans le temple. Et là, il a demandé son fils, donne-moi un fils. Et c'est là que les anges sont venus. Nous t'annonçons d'un fils dont le nom sera Yahya. Il sera ni malheureux, il sera béni quand il sera enfant. Dieu va l'élever, protéger depuis enfant. Et c'est pour ça que Yahya, quand il était enfant, t'as un hadith qui dit, quand il était enfant, j'ai bien dit, hein, Yahya, alayhi salam, le prophète Jean le Baptiste, c'est le seul prophète qui n'a jamais essayé de pécher, même en étant petit. Vous voyez ça? C'est pour ça que moi je parle beaucoup de ce gars-là. Alayhi salam, Yahya. Il a même pas essayé de pécher en étant petit. À un moment donné, il y a des petits qui disent Yahya, viens jouer avec nous. Il répond, Allah ne m'a pas créé pour jouer. C'est lui qui a répondu ça. Un petit enfant, hein, un petit enfant. C'est pour ça que ils en parlent pas beaucoup en islam, vite fait quoi. Enfin, les gens, c'est toujours les mêmes. Tu connais la petite anecdote entre Jésus et Yahya? Ouais, il y a une concurrence. Lui, il a donné. Lui, il a dit que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je serai béni. Et Yahya, il y a un petit hadith, il y a une petite guerre entre eux. Il dit non, moi, c'est Allah qui a dit ça pour moi, mais toi, c'est toi qui l'as dit dans ta bouche. Ouais, voilà. Non, c'est Jésus. C'est Jésus qui lui dit, c'est moi qui ai dit ça pour moi, mais toi, regarde, c'est Allah qui a dit ça pour toi. Voilà. Ça veut dire qu'entre les chrétiens qui croient que Jésus est le Dieu et compagnie haut, entre Jean le Baptiste même et Yahya, il y a une mais Johan, par rapport à Yahya, je me pose une question. Oui. Dans le Coran,
ce récit de la naissance de Yahya, il est cité 2 fois. Dans Surat Al-Imran, c'est la Surat 3, et dans Surat Maryam, c'est la Surat 19. C'est qui m'a mis 1 million de cas? Wadi Lidl Guadou, merci. Ils sont là, tes trucs. Non, j'ai même pas regardé. Barakalofik. Ah ouais. Ah là, elle m'a gâté, là. Masha'Allah, Masha'Allah. Ah ouais. Donc, c'est gentil, hein. La question que je me pose, Johan, par rapport à ça, c'est dans le Surat Al-Imran, Allah dit à Zakaria qu'il ne va pas pouvoir parler pendant 3 jours. Et dans la Surat Maryam, il est dit qu'il ne va pas pouvoir parler pendant 3 nuits. Ouais. Qu'est-ce que les oreilles de Zakaria ont entendu? 3 nuits ou 3 jours? Ah ouais, question. J'avais entendu ce truc-là, cette question. Et c'est pas un rapport avec la nuit. Je crois que c'est la nuit. Hein. Là, dit dans la Sourate 3, 3 jours. Ouais. Dans la Sourate 19, il dit 3 nuits. Qu'est-ce que les oreilles de Zakaria ont entendu? I don't know. Là, je peux pas répondre à ça, tu vois. I don't know. KO. Aoudoubillah. Dis que t'es KO. Ouais, je suis KO sur ça. Mais du coup, Johan, quand on revient au sujet, la famille, partagez le live, sinon Moïse il va s'énerver. Alors, les prophètes... On n'a même pas atteint les 500 partages. Merci à tous les donateurs, donatrices qui donnent la force. Du coup, tu peux nous expliquer pourquoi Allah, il n'y a pas de prophète femme? Parce que là, le sujet, c'est les prophètes. Hein? Pourquoi Allah, il n'y a pas de prophète femme? Il est misogyne. Il y a des gens, il y a des hadiths qui... Ouais, il est parti. C'est le collectif Hanifa qui l'a appelé. Ouais, allô. D'ailleurs, il a fait un débat là, son collègue du collectif Hanifa. C'est le Renoir là, le mec du quartier là. Non, Karim Al-Hanifi. Ah, Karim. Non, c'est pas un djinn, il a bien reçu ça. Peut-être une erreur ou en tout cas, Joanne, il mérite vu comment il est là, il donne la force. C'est gentil. En ce qui concerne les prophètes, là, pour revenir à ça, pourquoi il n'y a pas de prophète femme, c'est ça ta question? Ouais, pourquoi il n'y a pas de prophète femme, ouais. Pourquoi? Ouais. Après, c'est pas vrai, mais il y a des hadiths qui disent quel prophète femme? Quel prophète femme? Il a dit que la Vierge Marie, c'est une prophétesse. C'est pas vrai. Mais c'est faux. Attends, qui a dit ça? Vérifie, tu vas voir, SKD. Qui a dit ça? C'est un savant, mais c'est faux. Ils ont dit que c'est faux. Ah, ben ouais, voilà. C'est un savant. Ouais, c'est un savant. C'est faux. Ah, c'est ça le pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement parce qu'en fait, il y en a qui disaient, pour être prophète, il faut recevoir un ordre et un ange qui arrive. Et comme la Vierge Marie a reçu l'ange Gabriel, un ange, elle a reçu, c'est pas vraiment un ordre qu'elle a reçu, elle a reçu une révélation que son fils, elle a accouché d'un fils et il sera prophète. Donc il y en a qui ont dit bon, elle est presque prophète, des savants, mais c'est pas vrai. Alors pourquoi il y a que des prophètes hommes? Parce que pour ma réponse à moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais, ça fait mal aux femmes. Dark Fauzen qui est en train de se faire le job. Merci Dark Fauzen. Vas-y, Johan, désolé. Par rapport à comment on appelle ça, les gens misogynes là. En fait, comment dire, qu'on veuille ou non, c'est une réalité. Des 3 religions, c'est Adam qui a été créé en premier. Voilà ma réponse. C'est Adam. Et si Adam a été créé en premier, c'est qu'il y a une raison, c'est que Dieu il aime. J'ai pas dit que Dieu n'aime pas Ève, attention. Mais il a créé Adam quand même en premier. Tu vois? Donc du coup, il est misogyne alors. Voilà, je sais, j'allais que vous allez dire ça par rapport à misogyne. C'est logique. Voilà. Dark Fauzen qui fait le job. Merci du Dark Fauzen. La réponse elle est dans le Coran. Quand les gens ils vont dire mais vous êtes misogyne Allah, par exemple au jour d'arrêt vous êtes misogyne, Allah il va dire je fais ce que je veux. Il va dire ça. Donc il est misogyne. Ouais après je sais ça va faire paraître un peu. Ah mais est-ce qu'il est donc il est misogyne le Johan, on est d'accord. Ah non, c'est pas. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde moi le bus là. Reste là. Bâtard là. Ah excusez-moi. Putain. Non, parce que tu vois, les bus, ils sortent comme ça, là. Ils mettent leur clignotant, ils sortent comme ça, là. Ouais, excusez-moi, hein. Ouais. Ah, mais Johan. On a chier, même. Oh, putain, calme-toi, Johan, calme-toi. Ouais. Et ce qui fait que, voilà, quoi, la femme, elle est aimée, parce qu'elle sort de la côte d'Adam.
mais elle a une légère faiblesse, mais Allah, il aime quand même. Parce qu'on le voit avec la Vierge Marie, tous ces trucs-là, comme il aime la femme, quoi. Y a pas de problème. Mais c'est vrai que l'homme a une légère prédominance. Il y avait une fois, tu vois la radio là. Donc Allah, il est misogyne, on est d'accord. On peut pas dire ça comme ça. Bah c'est quoi la misogynie? Non, il fait ce qu'il veut, on va dire. La réponse, elle est dans le Coran. Non, mais c'est pas une réponse, il fait ce qu'il veut. Il est misogyne. Faut dire la vérité, Johan. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femme prophète? Prophète, c'est un métier d'homme ou c'est un métier pour tout le monde? Prophète? Ah, prophète, ouais. Regardez. Pourquoi en islam, les femmes, à votre avis, ils font pas les imams? À votre avis, moi, j'avais même pas besoin de savants pour savoir ça. Il y a des femmes imams, hein. Pourquoi il y a pas de femmes imams? Donc, c'est les femmes imams regarder leurs fesses quand elles vont se prosterner? Non, même pas, parce que tout le monde se prosterne. Escadé, là, il a trouvé la moitié des choses, là. En fait, qu'on le veuille ou non, non, c'est vrai, il a trouvé la moitié. Qu'on le veuille ou non, regardez, qu'on le veuille ou non, vous allez me dire si je mens. La voix même d'une femme peut vous faire bander. Oui ou non? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Est-ce que la voix d'un homme peut faire mouiller une femme? C'est possible, c'est possible. Donc si c'est possible, donc c'est dans les deux sens. Pas comme ça, pas comme ça. Pas comment? Pas comment ça? Comment? Pas comment? On va dire une femme. J'ai fait des dégâts avec ma voix des fois. Il y a des meufs quand elles entendent certaines voix façon Barry White. Ah oui frère, qu'est-ce que tu me racontes? Après, y a des voilà, donc tu vois, dans les deux sens, ça passe. Quand t'entends du slide, il y a des meufs quand elles écoutent du slide. Regardez, qu'on veuille ou non, il y a des millions et des millions et des millions de personnes célibataires. Ils veulent qu'une femme. Il y en a, ils n'arrivent pas à avoir de femme. Quand ils vont prier, quand il va avoir une femme. Pas toi. Non, moi je suis pas dedans. Quand il va avoir une femme, quand il va avoir une femme 6 ans. qui va faire la prière, qu'on veuille ou non, ils peuvent tomber amoureux de cette femme-là. Ça va les déconcentrer dans la prière. Est-ce que c'est logique? Attends, Joanne, est-ce que tu es au courant? Parce que j'étais musulman. Et avant, j'étais dans tous les forums, les groupes Facebook et tout. Le nombre de femmes qui sont amoureuses des récitateurs de Coran. Oui, il y en a, ouais. Non, pas il y en a. Le nombre de femmes musulmanes qui ont des récitateurs de Coran sur le profil. Oui. Ah ouais. Qui sont amoureuses de récitateurs. Ouais, c'est pour ça que le prophète a dit sont faibles. Mais t'as la réponse, ils sont faibles. Attends, mais là, je vais faire un contre ton camp exceptionnel. Et le nombre de femmes qui ont DM des prédicateurs musulmans pour leur dire, ouais, prends-moi un troisième, Tariq Ramadan, deuxième femme, etc. Tariq Ramadan. Ouais. Et pas que lui d'ailleurs. Mais lui, c'est un fils de, voilà. Bon, après, il y a des fous partout. Tariq Ramadan. Mais lui, c'est vraiment, enfin bref. Mais sauf que t'as dit, la femme est faible parce qu'elle risque de succomber à la voix de l'homme. Dans ce cas-là, c'est la femme qui doit réciter parce que l'homme n'est pas faible. Bah ouais. Ouais, mais le problème, c'est que, ton argument, il tient debout, il tient debout. Ouais, il tient debout. Mais, le problème, c'est que l'homme, il est préférable que l'homme soit plus concentré. Ouais, mais là, ça va rien dire ce que j'ai envie de dire, là. T'es KO, là, Joanne. T'es KO, Joanne. Redémarre. Ça tient debout, ton truc. T'es KO. C'est vrai, il m'a mis KO. Ouais, il m'a mis un peu KO, là. Il KO, là, beaucoup même. Y'a pas Padawan, là, pour le faire monter, là? Ah, mais qu'est-ce que t'as avec Padawan, là? T'as kiffé ou pas? Alors, si vous êtes musulman, faites votre demande pour venir donner la force à votre frère. Ouais, faut venir m'aider, là, Padawan, là. Ouais, alors, Padawan. Ouais, mais faut pas abuser, en fait. Sinon, après, ça va faire comme l'autre, Idriss, ça va être en mode squattage. On veut éviter ça. Alors, si vous êtes musulman, faites votre demande. Pourquoi vous voulez pas monter ici? Vous avez honte. Venez ici, on va faire tourner la roue. Donc, du coup, Joanne, on valide. Hein. Allah, il est misogyne, on est d'accord. Non, il fait ce qu'il veut. D'accord, c'est ça ta réponse, il fait ce qu'il veut. Ouais. C'est pas ma réponse, c'est marqué, il fait ce qu'il veut. Ouais, il fait ce qu'il veut. Ouais. Ça, c'est la carte Uno, bien évidemment. On va faire tourner la roue. On va essayer de vous passer sur un autre sujet. Étant donné qu'il n'y a pas de prophète femme. Allah. Allah. Mashallah. Ça, c'est intéressant, ça. Oui. Allah, ça veut dire quoi, Allah? Le Dieu. Mais c'est le Dieu unique.
T'es sûr? Ouais, le Dieu, c'est-à-dire le Dieu unique, la seule divinité qui mérite d'adorer. Les autres, il y a des autres divinités, mais ils méritent pas d'être adorés. Mais ça existe des autres. Il y a des autres divinités, ça veut dire quoi, les autres divinités? Ouais, des fausses divinités. Ouais, des fausses divinités, c'est-à-dire des. Attends, Johan. Mais c'est ça, regardez. Il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée. Ça veut dire il y a des autres divinités. Voilà, c'est ça. Est-ce que t'as lu Kitab at-Tawhid, Johan? Non, j'ai pas tout lu, ouais, un petit peu. Il lit pas, Johan. Ouais, je suis un peu fainéant spirituel. Il attend que ça sorte au cinéma, le... Non, je suis un peu fainéant spirituellement, ouais. Non, là, c'est pas là, c'est la lecture, là, on parle de lecture. Ouais, lecture, tout ça, mes yeux me brûlent, j'ai la flemme. Mes yeux me brûlent. Il lit que les magazines pour les adultes. Ouais, Kitab at-Tawhid, c'est que ça. On te dit, ah là là, ce livre, putain, je l'avais saigné à l'époque. Les 7 boules de C'est un cristal petit de livre, Tintin. hein. Mais c'est que pour te dire Allah, le monothéisme pur. Donc Allah, c'est le Tawhid, Johan. Oui. Oui, c'est le Tawhid. Les prophètes, quand ils sont venus répéter le Tawhid et annoncer d'une bonne nouvelle, le paradis, et avertir d'un enfer. C'est ce qu'ils sont venus tous faire, dire le Tawhid. C'est ça. Même au Guadeloupe. Bah non, pas en Guadeloupe. En Guadeloupe, il y avait les Indiens, les Arawaks. En Afrique. Mais est-ce que les Arawaks, ils avaient le Tawhid? Les Indiens, ils avaient des divinités. Et c'est aux musulmans de leur apporter de faire dawa. S'ils l'ont pas fait, à mon avis, ils l'ont fait. J'ai une question importante sur Allah, Johan. Mais ils l'ont pas fait. Abou Bakr II qui a découvert les États-Unis. C'est pas que c'est Abou Bakr II. C'est pas de ça que je te parle. Un musulman, ouais. Oui, il était musulman. Je te parle oui, exactement. Enfin, bref. La question essentielle que j'aimerais te poser par rapport à Allah, est-ce que tous les prophètes appelaient Allah Allah? Ou est-ce qu'il avait d'autres noms par lesquels il était appelé par les prophètes? Ouais. Moi, j'ai ma petite avis. Par exemple, dans la Bible, vous allez voir Eloah. Et vous allez voir en araméen, Jésus dit Allah. J'ai dit Allah. J'ai pas dit Eloah. Allah. Ouais, moi, mon avis, que tous les prophètes l'ont appelé Allah. C'est mon avis personnel. Tous les prophètes. Il ne parlait pas l'arabe, tout d'un coup, bim, Allah. Allah, c'est un nom arabe ou c'est un mot arabe ou c'est un mot... Ouais, c'est un mot arabe. C'est un mot arabe. Faudrait m'expliquer. Allah, ça veut dire al. C'est al, c'est le, et là, c'est divinité. Laisse-moi finir. Tu vois, qui a vu le film là de Mel Gibson, La Passion du Christ? Qui a vu ce film-là? Dans le panel, je sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Moi, tu l'as vu? La première fois que j'ai vu ce film-là en araméen, c'est relou, bon, c'est traduit en araméen. À un moment donné, il dit Allah, il dit, on entend. Tu l'as vu en araméen? Tu l'as vu en araméen? En araméen. Ouais, araméen. Non, c'est une langue qui est morte, mais il a traduit Mel Gibson avec des spécialistes. Il dit, à un moment donné, on entend Allah. Alors on me dit qu'en araméen, ça veut dire Allah. Mais quand on le prononce, ça veut dire Allah. Voilà la réponse. En araméen. C'est même pas de l'arabe. Ouais. Donc, par exemple, c'est là que j'ai vu quelque chose. Là. Moussa, qui ne parlait pas l'araméen, il disait comment, lui? Moussa parlait hébreu. Et il disait comment? Eloah. Donc, c'est pas Allah. Ouais, mais en fait, regarde, nous on dit, disait Eloah, il y a pas de problème. Tu vois, moi, je suis honnête. Mais qui nous dit pas comme en araméen? Parce qu'en araméen, c'est pas Allah qui a marqué Allah, avec un A derrière. Et quand il le prononce, il dit Allah. Qui dit pour Eloah, il disait pas Allah. Qui nous dit ça? Si vous êtes musulman, faites votre demande. Là, je suis KO, là, je suis KO. T'as vu? Qui nous dit ça? Mais du coup, Allah, c'est son nom de famille ou c'est son prénom? C'est n'importe quoi. Johan. T'es KO, qu'est-ce qu'il y a? Johan, Allah, c'est son nom de famille ou c'est son... Johan. C'est son nom. C'est son nom de famille ou c'est son prénom? Non, c'est pas son nom. Allah, il a 99 noms, 99 attributs. Non. C'est son nom de famille ou c'est son prénom? Ça veut dire le Dieu unique. Ouais, c'est son nom principal. Mais c'est pas le. En fait, vous croyez que les musulmans ils vont toujours dire Allah quand ils vont invoquer Dieu? Le meilleur des noms pour invoquer c'est Ya Samad ou Ayu Al Qayyum. C'est ces deux là. Ils sont pas obligés de dire Allah.
Mais c'est son prénom ou c'est son nom de famille? Celui-là et Samad. C'est ces deux-là, là. C'est les deux plus importants. Vous voyez? Là, c'est quand même bizarre, Frozone. Il y a Latif aussi. C'est son nom de famille ou c'est son prénom, Johan? Nom de famille, c'est pas un nom de famille. C'est comment ça, un nom de famille? Bah, il a un nom, il a un prénom sur sa carte d'identité. Non, il voulait m'avoir. Il y a pas de nom, il y a pas de prénom. Ça veut dire le Dieu, quoi. Mais Dieu, ça veut dire quoi, Dieu? Dieu, ça veut dire la divinité qui mérite d'être adorée. Dans quelle définition, ça? C'est la Shahada. Dans la définition de la définition Shahada, c'est ça? Je connais pas. Ouais. Il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée qu'Allah. Alors après, les gens pouvaient se demander, mais pourquoi on l'adorait et compagnie? Pourquoi les autres divinités on peut pas? Parce qu'en fait, il nous dit dans le Coran, les autres ils peuvent rien pour vous, et par rapport aux chrétiens, Jésus peut rien pour vous. Alors il y a des chrétiens qui vont vous dire, oui, mais moi j'ai rêvé de Jésus, Jésus me parlait, Jésus m'a rendu calme parce que j'étais dans la drogue. Il n'y a pas de problème. Dieu, il égare les gens comme il veut. Vous voulez croire que Jésus est Dieu, on va vous montrer que Jésus est Dieu. On va vous montrer un rêve, on va vous montrer la tête de Jésus, va faire même des miracles si vous voulez. Je vous dis que c'est vrai, ça. Allah, si tu crois que Mohammed c'est un prophète, tu as rêvé de Mohammed. Ouais, tu peux rêver de lui, mais la personne qui rêve de lui, ouais, mais ça c'est le rêve de l'âme. Mais il nous dit que pour le rêve de l'âme, la personne qui va rêver de lui, elle peut pas rêver de lui. Si tu rêves du prophète, tu vas au paradis. Et donc, je vais au paradis. Moi, je t'ai dit, j'avais rêvé de lui. Ah, tu l'avais rêvé? Mais je l'avais dit. En fait, il faut que tu rêves de lui et regarder sa description dans le hadith. Regardez sa tête comme il était. Mais oui, il avait cette tête-là, je te jure. Ouais, je te jure. Il avait quoi comme tête? Il avait une tête comment? Vas-y, dis sa tête. Il était blanc. C'est vrai. Il était blanc. Il est blanc. Non, je te jure, c'est vrai, il était blanc. Ah, il avait des cheveux longs. Ah ouais. Il avait un peu de cheveux blancs. C'est... Les cheveux blancs? Tu vois, Johan? Oh, il avait un peu de cheveux blancs. La taille. Et comme ça, non? Eh ben, je te jure qu'on était assis en train de manger. Ah, mais combien? On était assis en train de manger. Je te promets que c'est vrai. Il avait un camis blanc. Ses dents, attends, je vais vérifier. Ses dents, étaient comment? Ils étaient écartés. Ah, bien joué. Devant? Bien joué. Il avait des sourires du bonheur. Les dents de son cou, les dents de d'où? Les dents de devant, ouais. Il est con. Les incisives. Il avait pas d'incisif pété? Je sais pas si j'ai vu ça, c'est après la guerre que ça a été pété. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est incroyable ton histoire, Johan. Essaie pas de m'avoir, Johan. Ouais, je voulais voir si t'es malin, ouais, pour voir. Eh ben, il est malin. Ouais, il est malin. Non, mais c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Bah là, il a donné la description du prophète, hein. Il a donné la description. Si c'est vrai, les gars. Inch'Allah. J'ai des vierges qui m'attendent. Alhamdoulilah. C'est important. Le Dozo va être jaloux, là. Il va être jaloux, Dozo. Moi, les gars, j'ai ma place au paradis. Salut, SKD. Salut, Dozo. Ouais, je suis monté poser une question à Johan parce que tout à l'heure, il nous a dit que l'islam, c'est pas une religion des Arabes, mais bizarrement, tous les attributs qu'il vient lui-même de prononcer à l'instant, ils sont tous en arabe. Alors, comment il peut nous expliquer ça? Parce que bizarrement, on n'entend pas ces attributs en soninké, en bambara, en atié, en koulongo. Tu vois? Le live. Mais ils sont toujours en arabe. Or, il nous dit que c'est pas une religion d'arabe. Comment il explique ça, alors? Tous les attributs d'Allah, là. Tu nous as dit quoi tout à l'heure, Joël? Oui, c'est ça. Je vais te dire, c'est quoi? En fait, les Arabes, en fait, ils ont pas été avertis. Selon l'islam, ils ont ce peuple malgré les 124 000 prophètes envoyés. Ouais. Malgré les 124 000, ils ont pas été avertis. Ah ouais, quand même. Ce peuple-là. Ils n'ont pas été avertis. Hein? Malgré les 124 000. T'as dit quoi? Les Arabes n'ont pas été avertis? C'est marqué, afin que nous t'envoyons dans un peuple que nous n'avons pas averti. Attends. Okay. Chouaïb, c'est un prophète arabe. Oui, il est prophète, mais son peuple n'était pas arabe. C'est quoi ce bordel là? Chouaïb, c'est un prophète arabe. Houd, c'était un prophète arabe. Le peuple n'était pas arabe. Et qui c'est, et qui c'est l'autre déjà? Houd, Chouaïb, les prophètes arabes. Salih, c'était un prophète arabe. Oui, Salih, ouais. Il y a 4, et Mohammed, ça fait 4 prophètes arabes. Ah ouais. Là, tu me parles de quel avertissement? Est-ce qu'il peut répondre à ma question parce que... Le peuple... Regarde. Laisse-moi expliquer.
Non, excuse pas. Non, il a gagné, laisse-moi le répondre. Oh. Le peuple n'était pas arabe, le prophète était arabe, mais pas le peuple. Voilà la réponse. Voilà. Non, voilà. Maintenant. Quoi? Voilà. Est-ce qu'elle dit, s'il te plaît, je veux qu'il réponde à ma question, là. Non, mais là, c'est incroyable, là, Johan, ce que tu dis. Johan. Bon, je réponds à Dozo. Ouais, pourquoi tous les attributs que tu prononces là, ils sont en arabe, alors que tu dis que c'est pas une religion d'arabe? Ouais. Alors. Attends. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, afin que nous t'envoyions devant un peuple qui n'a pas été averti. Tous les autres avaient été avertis, les Juifs, tout le monde, tout ça là. Mais il manquait ces Arabes-là. Alors le dernier. Non, je te parle des attributs d'Allah. Des attributs d'Allah. Pourquoi ils sont qu'en arabe? Comme ce dernier prophète, écoute bien la réponse. Comme ce dernier prophète qu'il avait choisi est un arabe, le peuple était arabe, alors ça a été révélé en arabe. Voilà la réponse. D'accord. Donc, en fait, il n'existe pas un attribut d'Allah dans une autre langue à part l'arabe. On est d'accord? Voilà, exactement, parce que ce dernier, les autres, dans la Torah, c'est-à-dire dans la Torah et dans, l'évangile, les psaumes, tu vas avoir, le nom d'Allah en hébreu, mais c'est pas la Torah qui est falsifiée. Ils ont changé des noms, ils ont changé quelque chose là-dedans. Le Yahvé là. Comment tu sais ça qu'ils ont changé? Et dans les langues africaines, alors c'est quoi les noms de ces attributs? On peut le dire en africain parce que regarde ma réponse. Hein. Le Coran nous dit, l'islam nous dit que il y a 125. Non. Est-ce que je raconte 124. Non, c'est pas pour les prophètes. Les noms d'Allah, il y en a 99. Mais en vérité, est-ce que je mens? Il y en a largement plus, oui ou non? En vérité. Je crois qu'il y en a 100 en vérité, il sera réservé pour le jour de la résurrection. Non, je te parle pas de ça. Il y a un hadith qui dit, il y a 99, c'est-à-dire 100 noms dits. Je connais pas ça. Mais en vérité, il y en a largement plus. Ça veut dire que les Africains, regarde la réponse pour Jojo. Ça veut dire que les Africains, par exemple, voilà, Nzambé et compagnie, les noms. Les gars, il faut que, attends, Nzambé, c'est musulman. Nzambé, c'est Allah? Il y a une escroquerie, hein. Attends, Joël, il y a une escroquerie, les gars. Dans les 99 noms là, il y a des noms qui se répètent. Genre. Il y a les noms qui seraient quoi? Le très très haut. Qui se répètent. Ah ouais, donc le haut, le très haut, le très très haut, le très 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 haut, le très 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 haut. Le très miséricordieux. Ils ont fait une marmette pour arriver à 99. Ah ouais, c'est incroyable. Je conseille de les lire. Mais Joanne, tu peux nous dire en entier, c'est quoi son attribut? C'est au Rome. Hein? Puisque c'est universel. Ah, c'est bon Dieu. C'est quoi? C'est bon à maman. C'est bon Dieu. Putain. C'est dosé? C'est bon Dieu. Eh, bon Dieu. Putain, mais merde, on voit rien du tout là-dedans. Faites chier. Ah, putain, c'est de ouf. Oh là. Ils ont coupé les lumières à Carrefour Sevran, là. Il y a rien, là. Laisse tomber. Sevran, c'est une ville c'est une ville. Laisse tomber, Sevran. C'est ghetto, là-bas. Oh là. T'habites là-bas, toi, dans le 9-3 comme ça, là? Ghetto comme ça, là? Laisse tomber. Mais comment Joanne, il a eu un cas de cadeau, là? Il a plein de cadeaux pour battre, t'es jaloux. Guadalidel, il a donné la force. Merci, Guadalidel. Guadalidel, mais faut pas donner à ce noir arabe, là. Faut pas donner. Je crois qu'il a pas fait exprès, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Il a pas fait exprès. Il voulait te donner. Ah, putain, ils sont jaloux. Je crois que c'est la première fois qu'il a mis. Ça fait combien, ça? Ça fait 4 euros, je crois. Guadalidel, toi aussi, quand même. Il a découvert. Faut donner la force. Pas cet escroc de noir arabe, là. Joël, c'est un bon, il mérite, il est là, il donne la force. Des fois, il y a personne qui peut monter comme il est toujours à découvert, il donne quelle force, il tapote jamais. Ah, mais je veux dire. Oui, avec tes pauvres 5 roses, là. Joël, il a le don de faire 5 fois le même live en 5 minutes. Ouais. T'as dit quoi? Des fois, je partage le même live, mais 5 fois en 5 minutes. Non, c'est-à-dire que je stoppe et je repartage à des autres. Et arrête de créer des groupes. Il crée des groupes? Des groupes. Ouais, il crée des groupes. Ouais, mais il fait des lives pour aller dénigrer les kémites là-bas. Des groupes. Oh non, moi je suis pas les lives. Si. Moi, je suis dans un groupe de discussion. Ouais.
moi, je fais pas de live. Tu fais des lives où tu dénigres les kémites, arrête, Johan. Après, c'est pas grave, tu vois. Une fois, tu m'as vu faire ça chez Président. Non, pas qu'une seule fois. Une fois. Ah, il y a Gandalf. Et encore, j'ai même pas vraiment dénigré. J'ai dit, voilà, j'ai dit Médusa. Je parlais de Médusa. Je te vois chez cette meuf-là qui se fait appeler, cette fausse gitane là, qui est une négrophile. Comme c'est pas permis, tu vois, elle a la recherche du bangala noir, elle se fait passer celle qui a l'accent du sud. C'est qui ça? Ouais. Tu vois. Zoé. Voilà, elle là. Tu vois, elle est toujours en train de courir après les Renois. Tu vois. Si. Parce que elle était pote au début que je suis arrivé sur TikTok, c'était la pote de Black Queen, tu vois. Après, elle a terminé, ça clashait. Maintenant, elle est venue se mettre avec les religieux, tu vois. Donc, elle a changé de veste aussi. Et là-bas, tous ces lives, Joanne t'était fourré là-bas l'audio, ça dénigrait sur les kémites. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je crois qu'elle a fait un live encore en train de parler d'elle. Mais moi, il y a un truc qui me sidère, en fait, que Joanne, Frozone, j'arrive pas à comprendre. Voilà des gens, tu vois, qui vont aller, c'est-à-dire que elle est blanche. Ah, il y a quelqu'un qui a été, le dozo t'a été signalé. Quoi. Ouais, descends, je te fais descendre. Ah, les gars, sécuriser le live, tapoter, partager. C'est de bonne guerre, ça, pour Ah, c'est parce qu'il a dit le mot bleu, il a dit blanc, tout ça, et tout, ouais. Le fait qu'il dénigre, c'est de bonne guerre, tu vois. Ah, bon, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le président, il se passe quoi? En fait, je me suis embrouillé avec un gars qui s'appelle Ezekiel. Attends, je vais mettre 4 personnes. Je me suis embrouillé sévèrement. Je vais plus aller là-bas. Il s'appelle Ezekiel. C'est un Renoir. Je descends, moi je suis au travail en plus. Ouais. Ah, vas-y. C'est un Renoir bien comme il faut. Vas-y. Il est bien habillé, il travaille et j'ai dit t'es un orgueilleux, c'est parti en vrille quoi. Et là, depuis là, j'ai dit je vais plus aller là parce que en fait c'est exactement ils ont été surveillés par des Saoudiens, comme je t'ai dit, ça a été enregistré par des Saoudiens, je sais pas c'est qui fait ça, ils disent maintenant c'est l'extrême gauche. Ouais, ils disent, je te promets, Frodon, voilà. Ils nous ont montré les preuves. Il y avait même moi, j'étais enregistré et ils m'ont mis catégorie déiste. Bon, bref. Et les autres, ils les ont mis genre anti-islam. Ils ont été enregistrés, ils nous ont montré tout ça. Et maintenant, il nous dit, le truc était basé en Arabie Saoudite. Il nous dit maintenant, c'est des gens de la gauche, de l'extrême gauche. Ils ont démasqué tout ça. De l'extrême gauche. Donc, je sais pas comment ils ont fait pour baser leur truc en Arabie Saoudite. Johan, je voulais te dire, ça te fait quoi, toi, en fait, de voir qu'il y a une personne qui n'émane pas de ta communauté, mais qui vient parce que bon, ok, toi, t'as choisi, maintenant, tu t'es arabisé et tout ça. Mais ça te fait quoi? Non, quelqu'un qui vient pas de ta communauté, en sachant que tout le mal qu'ils ont perpétré, mais qui vient quand même faire des lives pour dénigrer, parce que t'as beau dire tout ce que tu veux, Johan, t'as beau dire tout ce que tu veux, à la fin des fins, t'es un noir et t'es un afro-descendant, et qui viennent dénigrer quelque part tes propres traditions, hein? T'en penses quoi? Et toi, tu participes à ce genre de live en sachant que ces gens-là, eux-mêmes, hein, ils peuvent pas regarder leur histoire en face. Et tu contribues, tu participes à ce genre de je me suis embrouillé avec eux. Si tu veux savoir, je me suis embrouillé avec eux avant-hier, avec un dénommé Ezekiel. Là, Zoé, elle a mis un espèce de chrono. J'ai rien compris. Elle a fait comme avec, à l'époque, Jean-Marie Le Pen et Jacques, pas Jacques Chirac, comment il s'appelle l'autre là, avec le gant de boxe là, à l'époque là. On était petits. Tapie. Ouais, bien joué. Bernard Tapie. Elle a fait pareil. D'un coup, je me suis retrouvé dans une arène, en train de m'embrouiller avec ce gars-là, Ezekiel. Ouais, non. Après, je lui dis, t'es un orgueilleux, toi, t'as aucune piété, c'est parti en vrille. Il dit, je viens plus là, c'est fini. Je viens plus là. Moi, je comprends pas ces Renois qui vont s'associer avec des gens qui ne sont même pas de leur communauté et qui viennent dénigrer les leurs, comme si eux-mêmes, là, ils pouvaient regarder en face leur propre histoire, quoi. Et vous allez donner de la force à ces gens-là. Moi, ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Ça me dépasse, j'arrive pas à comprendre ça. Ah, j'avoue. Alors, il y a Gandalf qui est là. Ouais. Après, c'est comme ça, tu connais, il y a des traites partout. Hein, non, mais c'est incroyable, Frozone. C'est incroyable. Salut, Joffre. Désolé, je t'avais pas vu. Gandalf, mes respects. Ouais, Gandalf, comment tu vas, Gandalf? Comment ils vont les extraterrestres? Bah écoute, je vais très très bien. J'écoute, pour voir le sujet, là. Ils vont bien les extraterrestres? J'attends toujours Arnold Moustique avec ses deux gardes du corps. Gandalf. Qui n'arrivent toujours pas. Est-ce que les extraterrestres vont bien, les Anunnaki, ils vont bien? Ouais, bah Allah, il a peur de moi. Je te parle pas des Allah, je te parle des Anunnaki.
Ouais, ben ça, je sais pas, ils vont bien. Je m'en fous de moi. Pour l'instant, je suis occupé d'Allah, moi. Mais comment ça? Moi, C'est pas tes gars, eux, les Anunnaki. Il y a un combat qui a été organisé. Ben, Johan a dit qu'il a laissé moi, tomber. Il a laissé tomber ça. Entre moi et Allah, pour l'instant, je me rends compte que Allah, c'est un pétochard. Voilà. Mais Jojo t'a dit qu'il avait laissé tomber ça. Ouais, Johan, il est pas... Johan, t'es où, Johan, là? Reviens, il est parti où? Même. Soi-disant, il entend tout, il sait tout. Et, Allah, par exemple, il entend tout, il sait tout, il voit tout. Bon. Alors, gros. S'il entend, il voit tout. Gandalf. Voilà, c'est un pétochard. Ah ouais, un pétochard. C'est quoi ce gars-là? Voilà. Il a entendu, là? Ouais, t'as entendu, Johan? Allah. On m'entend? Ouais, on t'entend, ouais. On m'entend? Ouais, on t'entend, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit... Allah, c'est un pétochard. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ça, pétochard? Bonjour, monsieur. Un trouillard, un pétochard, Ouais. il a fait caca dans son ben. Aïe, aïe, aïe. Il a fait caca dans son ben. Ouais. Starfoula. Tout ça pour pas parler des Anunnaki, quoi. Je sais pas. T'es handicapé ou quoi, Gandalf? Ça, sérieusement. Il a peur de moi, il a peur de moi. Allah. Il a peur de toi. Il a peur. Il a trop peur de moi. Merci. Demain même, en te réveillant, en te couchant, tu te réveilles même pas. Tu sais quoi? C'est quoi? C'est une promesse encore ou tu vas lui... T'es sûr que tu veux mettre ça demain? Parce que déjà, t'avais mis un truc à 2 semaines, on n'a rien vu. Ça se fait pas, j'ai pas envie de faire ça. Ah, t'as pas envie de faire ça. Je t'explique quelque chose. Oui. Écoute-moi bien. Moi, je suis comme Sangoku. D'accord? Je suis comme Sangoku. Bon. Sangoku. J'ai plusieurs niveaux de transformation. Aïe, aïe, aïe. D'accord? Ah ouais. Bon. Alors, imagine-toi que je vais juste me transformer en Saiyan. Aïe, 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 aïe. Devant Allah. Tellement que Allah, il est petit, il n'a pas de puissance, que je vais l'éclater, j'ai même pas besoin de monter haut dans ma puissance. Et je suis même pas sûr que je vais pouvoir me transformer. S'il fusionne avec les Anunnaki, là, alors là, t'es mal. Allah est mal. Ouais. Tu sais que... Fais attention que une étoile te tombe pas sur ta tête. Une étoile, c'est balèze, hein, une étoile jaune. Une étoile filante. Ouais, mais elle est balèze aussi, une étoile filante. C'est balèze aussi, attention. Ouais. Là, tu vas voir c'est quoi le DBZ. Ouais. Une étoile va fracasser ton crâne. Tu vas voir si c'est quoi DBZ. Ouais. Tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé, moi? Merci, Konaté. Moi, quand je me suis embrouillé avec ma mère, le mariage de mon frère. J'étais bon embrouillé avec ta mère. Laisse la religion des Arabes. C'est quoi cette religion? Elle commence à me casser la tête fort. En plus, mes cousins, cousines, ils entendent tout. J'ai été me plaindre à Dieu. Je suis sorti en pleurant. Tu sais ce qui s'est passé? Tu sais ce qui s'est passé? Ouais. Une étoile filante est passée devant ma tête. J'ai bien dit. Ah ouais. On va dire allez, 20 mètres en haut de moi. Ah oui. Quand tu vois ça dans tes yeux, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça ce que je viens de voir là? Ça veut dire, en gros, Allah, s'il veut, il te fracasse la tête avec une étoile. C'est sûr. Ah oui, puisque elle était pas haute. Impossible. Ah oui, dans la logique. Impossible. Il me dit impossible. Moi, j'ai vu ça dans mes yeux, moi. C'est une dinguerie, ça. Ouais. Devant tes yeux, t'as vu ça, Johan? Une étoile. J'ai vu ça dans mes yeux au mariage de mon frère. T'as vu ça dans tes yeux? Après 5 verres de rhum, il a vu ça, ouais. C'est impossible, parce que moi... Non, c'est vrai que il a pas tout à fait tort, le Dozo. Ils ont réussi à me donner un verre de rhum. Avec mélangé, mais attends. Mais c'était pas vraiment du rhum, c'était un petit truc, mais ça n'a rien à voir, j'étais pas sous. C'est un tout petit truc, et en ce temps-là, j'étais pas vraiment à fond, enfin, j'étais pas, voilà. On va dire, voilà, vous avez compris, j'étais pas vraiment pieux, et j'ai bu ça. En tous les cas, t'étais semi. est un gros pétochard. Ouais. En tout cas, quand j'ai vu ça dans mes yeux, je me suis dit, il peut te fracasser la tête avec une étoile. Mais c'est un pétochard, Allah, c'est un pétochard. Qu'est-ce qu'il raconte? Comme tu veux. C'est un trouillard. Mon frère, je descends, merci. Hein. Ouais. Vas-y. On n'a pas répondu à ma question. Ah, c'est quoi la question? J'ai pas entendu. Mais je te l'ai dit, Johan, tout à l'heure, je t'ai dit, bizarrement, tout
tous les attributs que vous donnez à Allah, il n'y en a aucun attribut qui est en Bambara, en Soninké, je sais pas moi, en Mandjak, en Atié, mais c'est tout le temps en arabe, alors que toi, tu viens nous dire que c'est pas une religion des Arabes, mais pourtant, vous ne faites que l'appeler que par des noms arabes. Oui, parce que je t'ai donné la réponse, comme le dernier prophète, en fait, qui est venu, pas pour son peuple, il est venu pour l'univers. Et ben, il a donné, comme il était arabe, il a donné en arabe. Mais s'il aurait été, s'il aurait été, il aurait parlé Bambara, je sais pas, il aurait été, si le dernier prophète était je sais pas moi, un Congolais, il aurait parlé en Lingala. Mais vous dites qu'il y a eu plusieurs prophètes qui sont venus. Alors pourquoi donnez-nous les noms ces attributs-là dans nos langues? Par exemple, des prophètes qui sont venus, des prophètes noirs. Hein. Il y en a qui disent que Moïse, il était noir. Vous dites qu'il y a eu 124 000. Mais sauf que dans notre langue, on ne connaît pas les attributs de votre Allah. C'est vrai. Sur ça, t'as pas tort. Mais peut-être que les attributs ont voulu être donnés en arabe pour une raison. Faut demander peut-être à un savant. Voilà, il y a une raison. Voilà, ça, c'est pas une religion d'arabe. Ça y est, j'ai trouvé. Si, j'ai trouvé, t'as raison, j'ai trouvé. Parce qu'en fait, l'arabe. Attends, j'ai trouvé la réponse. Non, en fait, l'arabe est riche comme le chinois. La langue arabe, elle est riche comme le chinois. Ça veut dire, par exemple, tout à l'heure, SKD vous a dit. Et les faits, ils sont riches ou pas? Elle est riche. Non, la langue même arabe et chinois, ils sont riches. C'est les deux plus riches. Et comme tout à l'heure, SKD riche en combien de dollars? Ouais, d'après ce que j'ai compris. Hein. Les deux langues les plus riches, Joël? Ah non. C'est pas l'arabe et le chinois. C'est une langue morte. C'est l'anglais. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'arabe, c'est une langue morte. C'est pas vrai, ça. Oui. Par exemple, la SKD tout à l'heure, elle a dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ça veut dire la même chose. Ils ont voulu gruger. Non. Attends, s'il te plaît, laisse-moi répondre à ça après. Ça, c'est les paroles chrétiennes. Laisse-moi répondre. Il y a marqué le tout miséricordieux. C'est les paroles chrétiennes, ça. S'il te plaît, tais-toi, Gandalf, tais-toi, tu connais rien. Il y a marqué le tout miséricordieux. Voilà, il y a marqué le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il dit tout à l'heure SKD, ils ont voulu gruger, c'est le même mot que pour en rajouter. Mais en fait, le tout miséricordieux, c'est pour les musulmans. Non, voilà, le tout miséricordieux, c'est pour tout le monde. Et le très miséricordieux, c'est pour les musulmans. Voilà la différence. Ah non. Voilà, c'est ça. Non, c'est la différence. C'est ça qu'il y a marqué. Non, l'interprétation est fausse. Parce que l'interprétation est le mot et le sens vient du chrétien. Moi, j'ai donné ce que le collectif Hanifa m'a dit. Je vais pas écouter les gars comme. Ça, c'est volé, ça, c'est volé. J'ai donné la réponse du collectif. C'est le cerveau de Johan. Les Arabes, c'était des voleurs. Ouais. Voleurs. Johan. Gaffe, ton compte, il va sauter. D'abord, on parle même d'abord de l'anglais, le français, tu vois, l'allemand, le japonais. Donc, ton arabe, là, qui est censé être une langue riche, je le vois même pas dans la liste. C'est une langue morte. C'est riche en francs CFA, tu vois. Le chat GPT, dit pas c'est l'arabe, le deuxième. Ah non, je suis sur chat GPT, j'ai posé la question. C'est l'anglais. Quelle est la langue la plus riche? D'accord? Et chat GPT me dit, la question, quelle est la langue la plus riche? On n'a pas de réponse scientifique unique, car tout dépend de ce qu'on appelle riche. La richesse linguistique peut se mesurer en plusieurs façons. Voici les principaux critères. Est-ce qu'on richesse linguistique. Raisonnement dire. Non, on dit langue vivante ou langue morte, on dit. Langue vivante ou langue morte. Richesse du vocabulaire. T'as l'anglais, d'accord? Eh ben, oui. Précision et nuance d'expression. Le français, l'allemand, le japonais, le coréen sont excellents dans les nuances sociales et émotionnelles. Et le chinois? Le chinois, c'est pas une langue chinoise. Okay. J'ai dit japonais. Mandarin. Mandarin. Ok. Et l'arabe n'est pas dedans? Non. Ah non, ce que je viens de dire, non. Non. Ça, c'est vieux dans le désert. Le vieux robot de ChatGPT. Vous venez nous marmailler avec votre arabe qui serait plus riche, je sais pas quoi, là. C'est pas moi, c'est ce que j'avais entendu. Ouais, t'as entendu plein de choses, Johan. Réfléchis avec ton cerveau, Jojo. J'ai entendu que, voilà, quoi. On a dit qu'Allah avait un bangala de 5 mètres. Peut-être. ChatGPT, c'est un robot, il se trompe, hein. Ouais. Comme Allah. T'es plus instruit que lui. Allah, par contre. Et Allah, il se trompe pas, Allah, il se trompe pas, Allah, il se trompe pas. Non, il se trompe pas. Mais ChatGPT, regarde, je te mens pas. Non, moi, je parle sérieusement. On a fait réciter, vous pouvez vérifier, on a fait réciter ChatGPT Al-Fatiha une fois, il s'est trompé. C'est pas ça. Mais Allah, il s'est trompé sur toute la ligne. C'est pas Allah qui a mis la science dans ChatGPT? Non, c'est les hommes. Ah, c'est les hommes. Mais qui a mis la science dans les hommes?
C'est Allah qui donne des dons à certains hommes, c'est marqué. Alors, donc si ChatGPT se trompe que c'est Allah qui a mis la science dans les hommes, ben, quelque part, c'est que Allah, il s'est trompé. Non, parce qu'en fait, il y a des hommes, regarde, tu vas comprendre. Non, ton truc, il est logique, mais regarde. Et comme il y a des hommes qui, comme, voilà, des athées, et qui disent, nous, on met toute notre science par rapport à l'IA, les robots, tout ça là, ils vont dire, eux, ils ont la réponse. Mais en fait, Allah, il va réduire un petit peu leur science pour leur montrer, ils auront jamais tout le temps la vérité, vos robots. Johan, si toi, tu m'apportes une connaissance, d'accord, que moi, je transmets cette même connaissance. Bon, j'arrive les gars, je vais servir un graille vite fait là, je reviens là. Ouais, vas-y. Bon. Et qu'au final, ce que toi tu m'as répété, je le transmets à mon fils, qu'au bout du compte, c'est faux, ben, le responsable de tout ça, c'est qui? Johan. Le patron, quoi. C'est moi. La logique, c'est qui? C'est moi. Merci. Oui, dans la logique. Mais comme pour Allah, tu fais toujours des acrobaties, tu vois. C'est extraordinaire, hein. Non, mais après, moi, je t'ai donné des petites réponses. Je t'ai dit, le chat GPT, vous croyez la réponse à tout. Ils ont fait réciter Al-Fatiha. Il s'est trompé. Alors, faut m'expliquer pourquoi ce robot, qui a connaissance de toutes choses, soi-disant sur Internet, il se trompe. Pourquoi? Se tromper, ça reste à vérifier. Ça, c'est tes paroles, hein. Bah, vérifie par toi-même. Tape Al-Fatiha, dis-lui de réciter Al-Fatiha. Après, il faut... Moi, je parle pas arabe, donc je la connais pas. Il faut que tu mets un arabophone, il va te dire. Moi, je suis pas arabe, donc... Ouais, c'est ça. Après, c'est un gars qui m'avait dit ça. Bon, je suis à Carrefour, là, je vais vous laisser. Parce que je vais voir la petite course, là, avec quelqu'un, là. Toi, Johan, tu nous as marmaillé pendant 2 ans. Tu nous as fait croire que tu allais filmer tes étoiles, là, que tu déplaces. Et on a vu que du feu, hein. Que du feu. En fait, je t'avais expliqué que Dieu va pas donner de signe, en tout cas pour l'instant. Maintenant, peut-être que tu en auras après, mais pour l'instant, il n'y aura pas de signe. Mais pourtant, bizarrement, depuis le temps, tu en as déplacé d'autres, tu vois? Ouais, moi j'ai eu par contre, ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai eu. Quand il s'agit de venir les prouver, là, par contre, il se passe plus rien. Ouais, c'est bizarre. C'est vrai mais tu m'étonnes que c'est bizarre. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Ah ouais, à ton avis. Ouais, c'est bizarre. C'est pas plutôt que tu mens beaucoup, Johan? Ouais. Non, je te promets, c'est pas un mensonge de Dozo. J'ai pas le temps de mentir, tout ça là. Mais ça me fait de la peine que t'arrives pas à prouver. Non, que Dieu n'a pas montré ce que je vois. Mais j'ai compris après par rapport à un verset. Le fameux, il demande des signes. Dit l'alternance du jour et de la nuit sont des signes pour eux. En gros, il me dit de vous dire, vous n'aurez rien comme signe tant qu'il y aura de l'orgueil. Si vous enlevez l'orgueil, vous aurez les signes. Mais non, mais il n'y a aucun orgueil, Joël. Moi, je t'ai dit, moi, je ne demande qu'à voir. C'est tout ce que je dis. Je vais faire mes courses, il a raison. Oh, pardon. Regarde. Pendant 2 ans, tu m'as baladé, mais comme c'est pas permis, quoi. Regarde bien. Hein. En fait, l'orgueil dans un dictionnaire, c'est celui-là qui veut toujours avoir raison. Maintenant, l'orgueil dans un hadith, je l'ai découvert il y a pas longtemps, c'est celui dont on a donné la vérité, l'islam, et qui, avec logique, hein, pas comme un terroriste, avec logique, et qui va la refuser. À partir de là, Dieu te considère comme un orgueilleux et n'envoie pas de signe. Ah ouais, moi, j'ai rien demandé. Si Johan, c'est toi-même, tu nous as dit ici que tu allais filmer et que tu allais nous montrer. Moi, Allah, il est pas orgueilleux, Allah. Si, Moutakabir, il a le droit. Bon alors, Allah, il est bien orgueilleux, Allah. Oui, Al-Moutakabir, je viens de te dire le nom. Bon bah alors. Mais c'est pas pareil, toi, t'es une créature qui... Pourquoi? T'es une créature qui va mourir. Ah non. T'es une créature qui va mourir comme moi. Où sont les orgueilleux? En enfer. Ouais. Eh ouais, Allah est en enfer. C'est un orgueilleux. Oh là. Le créateur est en enfer. Eh ouais, mec. Bah oui, créateur de quoi? Tu es logique, toi. Celui-là qui a créé l'enfer est en enfer. C'est un pétochard. Il a rien créé du tout. Il est logique, toi. Il est incapable de venir. Il a la trouille de moi. Il a peur. Bon, il y a une fille à côté de moi. Il y a une fille à côté de moi, je peux pas te répondre. Bon, dame, maman. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Il a dit qu'il y avait une fille à côté de lui, il pourrait pas te répondre. Ouais. Ils vont nous parler d'Allah qui a aucun pouvoir. Ouais. Pourquoi tu t'es sauvé, Jojo?
On va tous le voir quand on va mourir, mort de rire. Jojo, pourquoi t'as fui comme ça? Tout un scénario. Putain. Il y a une fille à plus. T'as peur des filles ou quoi? Bah ouais. Bon. S'ils l'entendent raconter autant de conneries qu'ils racontent. Et les Anunnaki, comment ils vont? Ah bah j'en sais rien, on va leur demander. Ah mais c'est Moi, toi, je suis pas, c'est toi, tu. Ah, moi, je m'en fous, moi. Comment ça, tu t'en fous? Non, moi, c'est juste pour répondre aux gens comment le corps humain, l'humanoïde, ouais. Comment il a été créé, par quoi et par qui, etc. Voilà, c'est tout. Après, les gens, il y a assez d'informations qui tournent dans ce domaine, pour, etc. Ça tourne où, Gandalf? Sur Internet, sur différentes plateformes. Ah bon? Bien sûr. Qu'on a été créé par des Anunnaki? Bien sûr, enfin l'humain. Ben, toi, on n'a pas été créé toi-même. Toi, tu viens d'ailleurs, t'as fait, on t'a été une énergie. Le corps humain n'est qu'un véhicule pour vivre ici. Alors bien entendu, il est lié à cette énergie que toi tu es composé, puisqu'il a été créé à partir de ces... Mais qui a créé les Anunnaki alors? Tu comprends? De quoi? Qui a créé les Anunnaki, ouais? Qui les a créés? Bah, les Anunnaki, eux, ils viennent de la source, c'est-à-dire qu'ils ont été créés, leur corps, leur manière, leur corps, alors je sais pas comment, parce qu'il faut remonter, je connais pas leur histoire, mais eux, ils font partie de la source. Partir de la source, c'est quoi? Là, t'es une énergie, en réalité, créatrice. Cette énergie-là, elle est composée de plusieurs chakras. D'accord? Toi, tu es capable, c'est-à-dire que... Mais qui a créé cette source, cette énergie qui crée? Cette énergie-là, bah, elle a été créée, elle est créée depuis toujours. Sait pas. Elle a toujours été créée. Elle a toujours été créée. On sait pas. Tu comprends? Et ça remonte, tu peux pas remonter avec le temps, parce que dans le temps, c'est linéaire, ça n'existe pas dans un certain sens. Tu peux pas remonter, mais ça a toujours existé. On peut pas remonter, mais ça a toujours existé, mais Gandalf. Toi, non, le temps n'existe pas. Le temps n'est qu'est linéaire, c'est une illusion, le temps. Ça n'existe pas en réalité, le temps. Tu comprends? La notion du temps n'existe pas. En quelque sorte. D'ailleurs, on te le montre des fois dans certains films. Gandalf, tu sais ce qui serait intéressant? Ce qui serait intéressant, c'est que tu viennes avec des sources. Comme ça, il y en a des sources, il y a plein de sources. T'as plus jusqu'à trouver, va chercher. Pourquoi je ferais mon travail à ta place? Moi, je l'ai bien fait, moi. Mais non, mais parce que c'est toi qui viens. Mais... Va chercher. Bah, moi, je te donne des trucs, moi, pour y aller. Je donne des indices. Bah, va. Au lieu de traîner, sur TikTok, à tourner en rond, là. Bah oui. Gandalf, en rond, là, sur TikTok. Gandalf, j'ai une vie, je travaille. Ouais, tu travailles, c'est ça. Attends, tu es en train de dire, t'insinues quoi, là? C'est ça, oui, bah, c'est ça. Non, mais t'insinues quoi, Gandalf? Tu travailles, mais t'as toujours le temps pour rester flâner sur TikTok. Plusieurs heures. Attends, donc là, quand je viens sur TikTok, attends, excuse-moi, Gandalf. Ouais. Quand je viens sur TikTok, ça veut dire que je travaille pas? Non. Ça veut dire que tu peux aller ailleurs, au lieu d'aller sur TikTok. D'accord? Et de répéter toujours la même chose à chaque fois. Ouais. Ça va faire des... Non, mais c'est pas ça le propos. Non, parce que là, tu remets en question le fait que je travaille. Tu remets en question. Gandalf, est-ce que je travaille ou pas? Mais j'en sais rien, peu importe. Mais est-ce que tu remets en doute que je travaille ou pas? Mais moi, je te le dis. Gandalf, est-ce que tu remets en doute que je travaille ou pas? Non, ce que je remets en doute, c'est quand tu viens flâner sur TikTok. Oui. À rabâcher toujours la même chose. Au lieu d'aller sur d'autres plateformes, oui, et d'aller acquérir Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà. Et après, Salam alaikum. Le chef. T'es un boss, toi? T'arrives même pas à soutenir un argument. Mashallah. T'arrives même pas à soutenir un argument. Non, Salut le c'est toi qui dozo. marmaille. Salut Kwame.
Mais en attendant, tes Anunnaki, on n'en a aucune preuve. Oui, si, il y en a plein de preuves. Mais moi, Gandalf, c'est toi qui veux pas regarder. C'est pas grave. Gandalf, est-ce que t'as les preuves des géants, là? Des géants qui sont dans... Bah, il y en a partout. Des géants de 60 mètres. Il y en a partout. Ils sont où? Il y en a partout. Il y a même jusqu'en Russie, tu sais. Rien dire, Écoute. Quand tu vois qu'il y a une grande porte qui est immense, tu vois la porte qui est immense, là, c'est vite, il y a encore en Russie. Comme l'Arc de Triomphe. Alors, ouais, il n'y a pas que ça, il y a plein de machins. Mais même en Russie, regarde, même en Russie, on dirait que t'as un mec, il ouvre une grande porte, tu vois la taille de la porte, tu vois le mec, comment il est. Des portes qui mesurent combien? Tu penses que les humains... Des portes qui mesurent combien? Pour quelle raison ils auraient créé une porte aussi grande? Mais des portes qui mesurent combien? Ah bah, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, il y a plusieurs mètres, là. Je sais pas, le mec, il fait à peine 2 mètres. Je sais pas, c'est des portes qui font, je sais pas, ça fait Gandalf, tu crois vraiment à la présence, Gandalf, tu crois vraiment à la présence de géants sur la Terre? Bah oui, il y a des traces, oui. Oui, il y a des traces. Il y a des traces. Il y a des traces. Alors, il y a des artefacts. Il y a des artefacts qui sont retrouvés, qui ont été retrouvés, qui sont encore aujourd'hui présents. Ouais, mais... des édifices, etc. Ça veut rien dire ce que tu dis. C'est quoi l'artefact? Ouais, mais les traces, elles sont dans son slip. Si. Et on en découvre encore de jour en jour. Non, mais c'est quoi? Il s'appelle comment l'artefact? L'artefact? Les traces il y en a plein. Il y a des épées. Bah, donne-en un, je vais faire la recherche. T'as les empreintes de pas qui ont été retrouvées. Les empreintes de qui? Les empreintes de pas. Ah. Les empreintes de pas. Ils ont entendu pas. Les pieds. Où ça? À peu près partout, ils en ont retrouvé. Mais là, t'es très évasif. Après, faudrait que j'aille. Alors, après, faudrait que je note. Apporte une source. Que je note, même si je note dans les moindres détails, Ouais, moi, j'irai faire ma recherche. Tu vas toujours trouver une excuse. Non, pour prétendre ce que je raconte ou que je si t'as des traces, si t'as des preuves, Écoute. Même si t'as des preuves. Ça me dérange pas. Moi, je suis prêt à... Gandalf, je suis pas tout seul. Il pleure beaucoup aujourd'hui, hein. Non, mais si tu s'enterres ton cerveau, il est resté bloqué au 7e siècle, d'accord? C'est ton problème, c'est pas le mien. Tu pleures beaucoup, hein, aujourd'hui, hein. Ça me dérange pas, moi. C'est comment? Gandalf, arrête de faire le musulman. Mais je t'apprendrai. Gandalf, arrête de faire le musulman. Non. Est-ce que tu peux me donner une source des pas là? Ah bah, je vais te donner une source, tu vois. Vas-y. D'où vient, alors, je vais te poser une question. Non. Fais pas le musulman à poser une question après une autre question, s'il te plaît. Non. Donne-moi le site archéologique, s'il te plaît. Donne-moi le site archéologique où il y a les pas de géants. Et je vais aller. Écoute. D'où vient l'interdiction de manger du cochon? Des Anunnaki, non? D'où vient cette interdiction? D'où elle vient? De qui? Des Anunnaki. Du pourquoi et du comment? Des Anunnaki. Parce que t'as l'air de tout savoir. Tu veux que je te réponde, tu veux que je te réponde à ça? Bah, vas-y, réponds. Réponds à la question. Je t'ai posé une question. Il est interdit. L'interdiction de manger du cochon? Ouais. Mais tout le monde mange l'interdiction de manger du cochon, ça vient. Ouais, le pourquoi et le pourquoi. Ça vient des cultes des, non, tu veux pas que je réponde en vrai? Ouais, vas-y. Je peux répondre ou l'interdiction du culte du cochon, ça vient du culte des divinités. Le porc était un mets spécialement adressé aux divins. Dans les cultes polythéistes anciens. Le porc était spécialement adressé aux divins. Donc c'était un mets qui était réservé que aux dieux. C'est pour ça l'interdiction de la consommation du cochon. Ensuite, avec le temps, il y a eu des différences, comme en Égypte antique, quand les Grecs et les Perses ont dominé l'Égypte antique, il y avait des batailles entre régions. Et chaque région, pour se sentir supérieur à l'autre, ils mangeaient la divinité de l'autre région. C'est-à-dire si l'autre région elle avait un hippopotame et une autre région avait le crocodile, Sobek, eh ben la région rivale elle mangeait le crocodile et l'autre elle mangeait l'hippopotame. Ouais. Et de là
il y a eu aussi ce fait avec aussi le porc qui représentait Seth, qui représentait le porc. Et ceux qui étaient contre Seth, ils mangeaient le porc en défiance à ceux qui prenaient Seth comme une autorité divine. Ouais. Et quand les Juifs ils sont arrivés en Égypte, ils ont vu le culte de Seth, et le culte de Seth, il était contre le fait de manger du porc, parce que c'était une représentation divine. Et c'est pour ça que en tant que migrants sur la terre d'Égypte, ils manger du porc pour eux était proscrit. Donc ils ont gardé cette habitude, et cette habitude elle a été répertoriée de génération en génération. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Non, tout est faux. Ah ben ça vient d'où alors? Je sais pas d'où ça sort. Mais ça vient d'où? Je sais pas d'où ça sort cette histoire, etc. Tu veux que je te donne les sources? Non mais quoi, mais il peut nous dire lui ça je sais pas d'où ça sort, mais je vais te partager les sources après. La vraie histoire du cochon, l'interdiction du cochon, c'est-à-dire le sanglier, qui est quasiment la même famille, mais plus importante. Le sanglier ne vit qu'en Europe. Le sanglier ne vit qu'en Europe. Il n'y a pas sanglier au Proche-Orient. Il faudrait que je retrouve exactement la reine, celle qui dominait à l'époque. Ça vient des Phéniciens, qui dominaient tout le Moyen-Orient, bien entendu. Et c'était elle qui avait interdit de manger justement le sanglier et le cochon, du fait d'un accident qui s'était produit par un individu, un de ses fils, je crois, qui en est mort. Et à partir de là, elle avait interdit le cochon, le sanglier, de consommation. Tu parles de Artémis. Par les Phéniciens. Non, je sais pas comment ça s'appelle. Artémis, non? Ça, c'est grec. Non, ça, c'est grec. Non, c'est pas Artémis, c'est les Phéniciens. C'est même Artémis aussi, elle se fait bousculer par un... il y a un accident avec un sanglier. Et en fin de compte, c'est elle qui a interdit la manger du cochon à l'époque, etc. Enfin, peu importe, tout le Moyen-Orient. C'est resté, parmi les époques, Quelle époque? Très lointaine, tu remontes Phéniciens. Ouais, mais c'était quand ça? Je crois que c'est après les Sumériens, ou même un petit peu après, là, un peu longtemps après. Je sais pas à quelle époque, mais ça remonte à très loin. Phéniciens, c'est 300 après Jésus-Christ. Parce qu'après les Phéniciens, il y a d'autres civilisations, il y a tout ça qui se sont mis en place, d'autres croyances, différentes, etc. D'ailleurs, très liées à la pierre noire, qui a toujours été une divinité différente à chaque fois, mais toujours une femme, ça a toujours été une femme, toujours liée à la divinité, à la fertilité, la pierre noire. Et pareil, la circoncision, pareil, vient des Phéniciens. Pareil, par rapport à la pierre noire, une divinité en pierre noire. À quelle époque, les Phéniciens? J'en sais rien, je sais pas à quelle époque, je sais pas. Tu parles, tu touches ta gorge et tu donnes aucune source. Tu ne sais rien du tout. On s'en fout de l'époque. Ouais. En 3000 ans avant Jésus-Christ, en Égypte antique, la pratique de la circoncision se faisait déjà. Donc toi, tu parles de quelle année? On s'entend de ton Jésus-Christ, il n'a pas existé. Moi je parle de Jésus-Christ. Moi je parle de Jésus fictif. Ça veut rien dire. Tu parles de Jésus fictif. On parle du calendrier. Ouais. Non, 3000 ans avant Jésus fictif. 3000 ans avant Jésus fictif. Bien après. La circoncision se faisait déjà en Égypte antique. Donc le calendrier, elle a été créé, grégorien que nous connaissons, elle a été créée bien après, longtemps après. Je dis 3000 ans avant Jésus-Christ fictif. Est-ce que 3000 ans avant Jésus-Christ fictif, le rite de la circoncision faisait déjà en Égypte antique. Tu comprends? Dans un espace temporel. C'est tout ce qu'on dit. On ne dit pas que Jésus a existé. Personne n'a affirmé que Jésus avait existé. Non, ça veut rien dire, les dates. Non, mais dates sont fausses. Ça veut rien dire. Oui, comment ça veut rien dire, ils sont fausses. Non, mais comment ça veut rien dire? Déjà, dans une année. T'es pour situer dans un espace temporel, Gandalf. Dans une année, il y a 13 mois dans une année. Et là, donc là, on n'est pas en 2026. Écoute, selon toi, Gandalf, on n'est pas en 2026, là. Regarde, on t'en compte 12. Il manque un mois, déjà. Gandalf, on n'est pas en 2026. Non, mais attends. T'as entendu ce qu'il vient de dire, là? Ouais, mais il confond les mois lunaires et avec les mois solaires. Ah, non, justement. Il vient de dire, vous avez entendu, qu'il y avait combien? 13 mois. Oui. Donc, les observations qu'on a fait là, sur 365 jours,
Ça, c'est faux, ça, Gandalf? Bah oui. Ah ouais? Oui. Les bras montants, Ah oui. les amis. Les bras montants. Oui, quoi. parce que le 1er janvier, comme il t'annonce comme la nouvelle année, est basé sur le calendrier et la manière romaine, car à cette époque, c'est là qu'ils commençaient à faire la récolte des impôts, etc. C'est comme ça qu'ils ont nommé pour eux la nouvelle année, en fin de compte, en un certain sens. Mais Regarde, t'es en train de nous dire ici, là, devant tout le monde, que les 365 Une jours... année, c'est 13 mois. Mais tu permets qu'on puisse parler aussi? Et je te le dis, 13 mois. 13 mois de combien de jours? Ah, c'est pour ça, t'attends voilà. c'est pour ça t'attends le 13e mois. C'est pour ça t'attends le 13e mois, non? Exactement. 28 jours, les mois. 13 mois de combien de jours? De 28 jours. 28 jours, les mois. Attends. Tous 28 jours, tous? Ouais, si tu fais le calcul, ouais. Ouais. Parce qu'après, c'est, comment ça s'appelle? C'est, Justinien et Auguste qui se sont battus pour, déplacer les jours. Bien sûr. Le calendrier, il a été changé. Il y a une raison pourquoi il a été mis en place comme ça, de cette manière-là et tout. Il faut remonter. Ouais, mais le calendrier grégorien, le calendrier grégorien n'est pas le seul qui régit le monde. Ça fait déjà ça fait même pas 300 jours. Ouais, bien sûr. Ouais, mais Ça c'est fait même pas n'importe quoi. 300 jours. Ouais. Ça fait 299 jours. Mais Dozo, t'écoutes un mec qui pense que les géants, ils ont existé. Oh, mais En comment on peut mentir tous comme les cas, je vais ça? dire une chose. Même dans les archives romaines, il n'y a pas d'écrit ni Mais de Gandalf, Jésus, ni de Mahomet, ni de quoi que ce soit. Il n'y a rien. Mais de tout ça, tout quand est tu faux. parles là, faut savoir avoir honte des fois Ah oui. quand même. Tu Ouais, nous dis c'est ici con, que 28 multiplié par attends quoi, mais 13, c'est égal à 365. J'ai pas dit ça, moi. Je t'ai dit le mois, l'année est basée sur 13 mois. Tu nous as dit ici que ce 13 sont des mois. 13. À 28, oui, les jours, Par les 28. mois sont de 28 jours, oui. 28 jours. Oui, ça fait 364. Et là, je m'en fous que ça fasse 364 ou 365 ou peu importe. C'est pas ça le but. Le but, c'est que ça fait l'année. 364, ça fait 364. Ah, c'est dingue. Ben, c'est ce que je te dis. L'année, non, l'année. Est-ce que tu rajoutes le 29 février tous les ans? Est-ce que tu rajoutes le 29 février? 12 mois, ce n'est pas 12 mois. Une année, c'est pas 12 mois, c'est 13. Mais avec l'observation, même les Dogons, ils l'ont fait, ils ont remarqué que, tu sais quoi, une année, hein, ça faisait 365 jours, virgule, je crois, un quart. Voilà la précision. Ouais, pas spécialement. Oh, c'est pas possible, quoi. Il va me... Ouais. On s'en tape. Mais t'es une pile, c'est pas possible, quoi. On s'en tape parce que... T'as une pile électrique en toi, là, tu t'arrêtes jamais. Sur la Lune et le Soleil, tu comprends? Voilà. Déjà, ils se basent pas sur tes jours, ils s'en tapent. C'est pas possible, mec. C'est qui ce type, quoi? Ah, c'est dingue. Oui, toi, c'est dingue. Dès que je finis de manger, je vous fais tous descendre là. C'est insupportable, quoi. Ouais. Non, c'est toi qui suis insupportable, tu comprends rien. Non, t'es insupportable à couper la parole tout le temps. quelque chose, c'est dingue. Infernal, le type, quoi. Ouais, si tu veux. Vas-y. Non, mais vas-y. Vas-y, attends. Frozone balance le roi Akbar, Frozone. Il raconte n'importe quoi, là. Moi, je suis en train de manger, là. Tu sais quoi, Kwame? Tu sais quoi, l'arc de triomphe, là, c'est pour des géants, des Anunnaki, pour quand ils veulent rentrer, tu sais? Ils rentrent là. La porte, là, tu vois l'arc, là? C'est pour quand ils veulent rentrer. Ils sont tellement grands que t'as une porte. C'est leur porte d'entrée dans Paris, quoi. Oui, bien sûr. Et sur son propre live, il nous a dit que ça n'avait pas été fait par des humains. Hein. Quoi, mais... Dans le temps, mais tu sais, même les cathédrales, on n'a pas des cathédrales aujourd'hui, qui n'étaient pas des cathédrales, mais peu importe. Même ces monuments-là, c'est du granit. Tout ça, c'est gravé carrément directement sur le bloc. Toutes les infrastructures, les statuettes, tout ça. Ce savoir-faire-là, on l'a pas, on l'a plus. Tu te rappelles, Frozone, il nous a dit sur son propre live que l'arc de triomphe, ça n'avait pas été fait par des humains. Tu te rappelles de ça? Oui, regarde. Ouais, je me rappelle. J'arrive dans 2 secondes, j'arrive. Va reproduire la même chose, va t'amuser, mec, va, vas-y, on rigole. Vas-y. Là, je te donne les deux grues. Mais toi qui as toutes ces sources, qui as toutes ces connaissances-là. Les plus puissantes, mais voilà, bon sang. Ah, ouais, mais t'écoutes pas. Quand je te dis un truc, je te donne mais ton chien, un caca boudin dans le crâne ou quoi? Ouais. Prends 2 grues les plus puissantes, va bouger l'édifice, vas-y. Va le bouger, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas l'édifice, tu ne bouges pas, je te dis. Vas-y.
Va t'amuser. On rigole. Je peux On parler? va bien se foutre de toi. Oui, tu peux parler, vas-y. Vas-y. Eh, c'est quoi, donne-moi l'adresse de ton dealer, là. Je vais aller faire un tour chez lui. Il n'y a pas de dealer. Moi, je Parce que ça te réussit pas, hein. Carburant naturel, si tu as besoin de substance pour carburer. Ah ouais, parce que franchement, pour être comme toi, là, il faut tourner à carburer à quelque chose, hein. Non, faut avoir de l'énergie. Ouais, ben oui, tu m'étonnes. Il faut avoir beaucoup d'énergie, hein. Et être beaucoup inspiré dans la mythomanie compulsive comme t'es, hein. Bon, les gars, je vous fais tous descendre. Merci pour la force. Ouais, de rien. Ouais, je vous fais descendre, là. Comme ça, au moins, on revient sur l'islam. Merci, Frozone. Là, vous êtes parti dans les dynamiques à ton live, là. Vous êtes parti dans les extraterrestres, dans les Charles de Gaulle. Vous êtes parti trop loin. Ouais, descends, full camp. Allez, Kwame, au revoir. Gandalf, au revoir. T'as pas eu ton kebab? Ouais, salut.